Alors bonjour, je m'adresse à tous ceux qui sont intéressés par le dossier de l'Orignal. Alors ça fait un certain temps que je travaille sur le dossier, en collaboration avec le gouvernement de la Belgique. Et selon mes constats à moi, bien je peux vous dire que ça va pas tellement bien pour l'Orignal. C'est que son habitat est en train de régresser. Et les raisons de ceci, c'est simple, c'est parce que tout le tour de la municipalité, bien, il y a de plus en plus de coupes forestières à blanc qui couvrent des territoires de l'ordre du kilomètre carré. Et ça, c'est pas tellement bon pour l'orignal. Alors, il y a des études qui ont été publiées sur le sujet, avec des travaux qui ont été faits sur le terrain, et les orignaux vont prendre une cinquantaine d'années à revenir dans un secteur qui a été coupé avec des superficies de cette dimension. Bon, maintenant, avant de continuer, il y a une chose qui doit être claire, c'est que je ne suis pas un anti-chasseur. J'ai moi-même mon permis de chasse et je fais même de la taxidermie dans mes temps libres. Donc, je ne crois pas que la chasse est un facteur limitatif pour l'orignal. Et j'ai comme preuve de ça ce qui se passe en Gaspésie. Alors, en Gaspésie, dans un secteur qui a deux fois la superficie de la municipalité, bien, ils ont tué 200 orignaux. Le succès est d'environ 100%. Alors, ce secteur-là est comparable au niveau bioclimatique, est comparable à la région ici. Alors, si on veut euh, aider la population d'orignaux à reprendre du poil de la bête, bien, il faut comprendre sa biologie. Et pour comprendre la biologie d'orignal, bien, il faut s'attarder à l'hiver, parce que c'est durant l'hiver que l'orignal a le plus de difficultés à survivre. Durant l'été, il n'y a pas de problème. L'orignal se déplace à l'intérieur des forêts de feuillus. L'orignal va trouver sa nourriture facilement, en même temps d'avoir un couvert qui va l'abriter contre les intempéries, entre autres contre les chaudes journées d'été. L'hiver, c'est nos paires de manches. Alors l'hiver, l'orignal va se concentrer dans des petits secteurs où l'habitat lui est le plus favorable, c'est-à-dire un endroit où il va y avoir un couvert mature, d'un âge d'environ une cinquantaine d'années, dominé par les conifères et qui est en juxtaposition avec un secteur de régénérescence où il y a une abondance de jeunes pousses de feuillus qui va lui servir de nourriture. Alors, il faut que ces deux types de couverts soient l'un à côté de l'autre. La raison de ceci, c'est que l'orignal, l'hiver, ne va pas s'aventurer à plus qu'une centaine de mètres de son habitat qu'il protège des intempéries. Alors ça aussi, c'est documenté. Et ça, ce comportement-là, bien, va dicter les protocoles de coupe qu'on doit faire. Alors, ça ne sert à rien de faire des coupes de l'ordre du kilomètre quand l'orignal ne va pas s'aventurer dans ces territoires-là. Idéalement, il faudrait procéder à des coupes qui ont environ 200 mètres. Alors, on pourrait pratiquer plusieurs de ces petites coupes-là avec des contours irréguliers pour justement augmenter l'effet de bordure, comme j'expliquais, entre le couvert de régénérescence et le couvert qui sert d'abri à l'orignal. Alors, du point de vue forestier, comment tout ça s'organise? Bon, alors, pour bien comprendre, on va prendre un lot d'1 kilomètre. Et là, pour assurer une pérennité des ressources forestières, bien, il faut comprendre qu'il y a un cycle de 70 ans avant qu'on puisse recouper une forêt. Et si on veut mettre sur pied
un protocole de coupe pour favoriser l'orignal, bien, il faudra diviser cette période de 70 ans en 3 périodes. Ça va faire 3 périodes d'environ 20 ans pour arrondir les chiffres. Alors, durant la première tranche de 20 ans, bien, il va y avoir une première cohorte qui pourra être coupée. Cette cohorte aura une superficie d'environ un tiers du lot. Par la suite, il va y avoir les 20 prochaines années suivantes, bien, on pourra pratiquer une deuxième coupe. Et rendu à la troisième série de 20 ans, et là, on pourra couper le dernier un tiers restant. Et là, on va boucler le cycle. Alors, évidemment, tout ça doit être fait en respectant les dimensions idéales de 200 mètres. Bon, maintenant, le problème à régler ici, c'est est-ce que l'industrie forestière peut faire, peut suivre un tel protocole sans faire faillite? Alors ça, moi, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais avec l'expérience que j'ai eue en Gaspésie, je peux vous dire que les coupes dans la réserve faunique de Dunière procèdent avec ces protocoles-là. Donc, ça doit être viable quelque part. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus, et puis je vous remercie.